Bonjour, bienvenue sur comment qualifier ceci, un terrain complètement rasé. C'était le lieu, on peut tourner, si tu peux tourner Fabienne un peu ici, voyez. C'était le lieu du restaurant Le Palais Montcalm. Le restaurant Palais Montcalm, situé sur la rue Ontario, où nous allions manger et où nous allions manger pendant... Nous y allions dans les 25 dernières années. Alors, on peut deviner qu'ici, il y avait la banquette. On peut voir ici l'allée. Avec beaucoup d'imagination, on imagine Ginette, la serveuse toujours affable, et qui félicitait toujours mon épouse, ma femme, sur son capiteux parfum. On imagine aussi, plus loin par là-bas, les toilettes. Et il nous arrivait également de croiser des travailleurs immigrés, payés sans doute à 5 $ de l'heure, qui faisaient la vaisselle, travailleurs d'origine tamoule, je dirais, comme ça, et qui étaient très regardaient droit devant eux. On pouvait ressentir avec suffisamment de sensibilité leurs conditions d'esclaves modernes. Pour moi, cette manière de fermer, alors essayez d'imaginer un restaurant avec un grand stationnement, un grand parking. C'est d'ici que j'enregistre cette vidéo. C'est la pire manière de fermer. Ils ont fermé de manière brutale, sans préavis, pendant 25 ans. Des pecnos comme moi ont permis à son propriétaire de s'enrichir. On ne ferme pas comme ça. On avise aimablement sa clientèle, parce que la raison de vivre d'un petit commerçant, c'est ses clients. Alors le jour où un commerçant, quel qu'il soit, n'a plus de clients, c'est terminé. Alors j'ai cru comprendre que ses enfants, ses héritiers, n'avaient pas envie de travailler de l'aube jusqu'à la nuit et qu'en fait, il avait envie de profiter des profits, car le terrain vaut très cher. Alors, ils ont envie maintenant d'être des rentiers, de se la couler douce, de porter de beaux vêtements. C'est l'exemple même, si tu veux encore, Fabienne, tourner le... C'est l'exemple même pour moi du capitalisme sauvage, inhumain, qui se refuse à envisager autre chose que simplement des rapports de finances et d'argent. Et autre chose, vous le savez, moi je suis un petit commerçant, et je me suis toujours dit, il y a une manière de fermer. Tous les commerces, tôt ou tard, ferment. Toutes sans exception. Alors je me suis dit, le jour où je fermerai, j'aviserai longtemps par avance ma fidèle clientèle qui m'a permis de vivre, déjà depuis plus de 20 ans, et je ferai une grande fête, où je les remercierai de m'avoir permis de vivre correctement de mon métier. Alors c'est l'exemple, même aussi une autre question que je me posais, le propriétaire, toujours très poli. On peut voir en constatant cette dévastation-là que sa politesse n'était que feinte. Et je me demandais toujours s'il pensait toutes les amabilités. Ah, bonjour, vous allez bien, tatata. Je me demandais s'il était vraiment sincère dans son rapport avec autrui. Eh bien, ce terrain dévasté témoigne au fond que tout ça n'était qu'une façade, que le réel intérêt de ses clients, il n'en avait cure. C'est à l'image de ce qui se passe en ce moment dans notre société. Politesse feinte, il n'y a rien de pire que ça. Mais là, nous sommes coincés entre la politesse feinte et la grossièreté outrancière, vue comme un signe d'authenticité. Alors, pouvons-nous juste être corrects, simplement, sans exagération, sans affaîtrie, sans arrière-pensée, être simplement correct avec les autres. Alors voilà, nous n'irons plus manger le spécial Hollywood avec le steak poivré, nous n'irons plus se refaire servir ce café, en fait cette eau colorée à saveur de café. Nous n'entendrons plus la bonté, la gentillesse des serveuses, au fond, qui était le cœur de ce restaurant, qui est un lieu
je dirais pas mythique, en tout cas, la mythologie vient d'en prendre un coup, comme on le voit. Est-ce que... Oui, Fabienne, as-tu un commentaire? As-tu un commentaire? As-tu une question à poser? Voilà. Alors, que dire? Que dire d'autre? Que dire d'autre? Alors, on va tourner encore, qu'on puisse bien voir. Voilà. C'est tout ce qui reste. Il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien du... Ah, ça, c'est bon ici. Vous voyez, on voit bien. Alors, le terrain a été vendu pour faire place à des condos. Il ne reste plus rien du Palais Montcalm. Il ne reste plus rien de Ginette la serveuse. Il ne reste plus rien des travailleurs illégaux qui faisaient la vaisselle. Il ne reste plus rien du patron qui toujours n'enregistrait pas les factures. Ça a été un peu le début de la fin pour lui. J'ai cru comprendre. Le gouvernement du Québec a créé un logiciel évitant la fraude dans les restaurants. Peut-être que ça aussi est à l'origine de ce qu'on voit ici. Alors, à l'image de ce capitalisme-là dévastateur, il prend toutes les énergies, il prend toute la bonne volonté, la fidélité. Alors, je conclue là-dessus. On dit souvent que les clients sont infidèles. Eh bien, c'est pas vrai. Les clients sont extrêmement fidèles. Ce sont les petits commerçants et parfois les grands qui, eux, manquent de fidélité dans le désir d'accroître leurs gains, sont parfois prêts à beaucoup de bassesse. Et de toute manière, cette manière-là de quitter un quartier dans lequel ils étaient depuis 40 ans témoigne assez de la psyché de ces individus-là que je ne salue pas. Alors c'est tout pour aujourd'hui. En direct des ruines du Palais Montcalm, c'est Bruno Lalonde, libraire. On peut me visiter dans ma librairie qui tient toujours, qui n'a pas été encore éradiquée par le capitalisme sauvage. Petit commerçant, si vous voulez savoir exactement c'est quoi la condition du capitalisme sauvage, devenez un petit commerçant. Là, vous allez savoir c'est quoi. Non pas une irritation. Pardon? J'ai mal au bras. Ah, voilà. Fabienne me dit qu'elle a mal au bras. Alors, c'est tout. Mais je voulais juste vous dire que si vous voulez savoir ce que c'est qu'existentiellement ressentir les affres du libéralisme économique, devenez un petit commerçant. Faites ça pendant 5 ans. Gardez votre esprit sain et vous m'en reparlerez après. Merci, bonne journée. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges. 514-736-0999. Merci et bonne soirée à tous. On va prendre le Hollywood, mais pas de beurre sur nos toasts.